Bonjour à tous. Je fais cette vidéo concernant une canalisation que j'ai eue en novembre 2024. Alors, je vous avoue que j'ai eu un moment de réflexion parce que à travers ce message, je ne savais pas si je devais le divulguer ou non. Et on m'a poussé à le faire. Du moins, les personnes se reconnaîtront. Et c'est vrai que quand je délivre aucun message, quand je ne délivre pas un message qui paraît important pour l'humanité, il s'avère que ça revient en boucle dans ma tête. Et ce n'est pas très sain pour moi. Donc, avant toute chose, avant de commencer, je souhaite dire aux personnes qui vont m'écouter que d'en prendre et d'en laisser, ça c'est important, de faire preuve de discernement, de sagesse, de prendre ce qu'il y a à prendre et de laisser ce qui vous paraît inutile. Je vais mettre en avant beaucoup d'informations qui me paraissent importantes, mais peut-être pas pour certains. Il faut savoir, et je souhaite quand même le mettre en avant, que je détiens aucune vérité absolue et que je laisse le libre arbitre à vous tous. Donc, pour commencer, pour l'année 2025, ça sera une année 9. Qui dit année 9? Alors, quand je pense à l'année 9, je pense à la barre du bas. Donc, qui dit, pour moi, j'ai fait des notes pour pas trop m'égarer. Qui dit chaos, mais le plus important, c'est la renaissance. La renaissance de soi, la renaissance des autres et du monde entier. Je trouve que c'est très important de le dire. Le plus important, ce n'est pas la dualité, mais c'est la finalité que l'on va voir avec sous un autre angle, un autre point de vue. Alors, pour commencer, je vais parler sur le plan mondial. En ce qui concerne le monde, je vois une personne de pouvoir qui a pris le pouvoir. Derrière lui, il y a une armée. Une armée qui est présente, qui est solidaire, qui est avec lui, alliée. Ils sont alliés, prêts à le défendre. Cet homme-là, il a une apparence dure. On a l'impression qu'il n'a pas de sentiments quand on le voit. Il prend des risques. Il divulgue comment m'expliquer? Il divulgue des choses qui fait peur. Mais il dit
ce qui paraît juste. Il a déjà eu auparavant des attaques physiques et également, je vois un fusil. Il prend de la place physiquement et de par ses discours également. En 2024, pour cette personne, il y a eu un bouleversement, un basculement le concernant. J'ai l'impression qu'il a été un peu sous l'eau. Mais il a tenu. Alors, cette personne-là, c'est un des éléments déclencheurs, un moteur de la mondialisation. Donc, voilà, ça c'est très important pour moi de vous le dire. Cela, en fait, c'est le point de départ pour moi qui amènera à des remous internes en nous, mais également au niveau sociétal. J'entends, il faut y aller. Allez, force et courage, il faut y aller. Persévérance, foi, lumière, on y va. On est ensemble. Ensuite, en ce qui concerne l'univers, depuis un bon moment, il nous montre qu'il n'est pas content de nous, les humains, et que quoi qu'il arrive, la nature prendra le dessus. Cette dualité, c'est une dualité entre la nature et nous. Ça perturbe la terre entière alors que on vit sur cette planète et on doit la protéger, la glorifier, l'aimer, parce que notre nature est belle. Flore et faune, je parle, d'un point de vue général. Donc ça, c'est important pour moi. Ensuite, je vois un sous-marin. Pour moi, ce sont des explorateurs, des chercheurs qui travaillent dans l'ombre, qu'ils étudient pour nous, pour comprendre, pour mettre en avant des vérités qui leur paraît important afin de, comment dire, afin d'avancer, de nous éclairer vers notre chemin. Donc en fait, ces personnes-là vont mettre en avant une cause complexe et inexploitée. Voilà, j'entends le mot inexploité. Donc, ces chercheurs vont mettre en avant des hypothèses et une solution à la cause. C'est-à-dire que ils cherchent, ils étudient quelque chose et ils vont trouver une solution, en tout cas une solution qui est favorable, je vois. Donc, il y aura des applaudissements, de la fierté en eux. Voilà, c'est plus que du bonheur pour eux, mais aussi pour nous, parce que je vois que beaucoup de personnes vont être contentes. Du point de vue scientifique, il va y avoir un remède sur une maladie incurable. Je vois un placebo prototype. C'est des mots qui me viennent quand je canalise. Ensuite, qu'est-ce que je vois?
Donc ce sont des personnes qui sont en recherche depuis des années, qui stoppent les recherches, qui reviennent, tout ça. C'est des hommes en bleu, vêtus de bleu. Donc peut-être ça va parler à certains. Dites-moi à travers les commentaires si ça vous parle, si il y a une maladie qui vous vient. Ça peut aussi nous aider. Et ces hommes vêtus de bleu, je les vois après de couleur verte. Donc le message qui me vient, c'est la couleur verte, l'espoir, la chance. On va vers une solution favorable pour l'humain. Les personnes qui sont fragiles et qui ont un réel besoin que la maladie soit en sommeil. Ça, c'est très important. À travers ce remède, les physiciens, les scientifiques, les médecins ont espoir. Ça, c'est trop beau. Donc, ça, c'est un gros point qui me paraît important. Ensuite, il va y avoir des enquêtes résolues. Des enquêtes qui ont fait ravage. Des choses poignantes. Des meurtres, assassinats. Ces enquêtes-là vont être résolues et les familles pourront être apaisées. Ensuite, d'un point de vue humanitaire, je peux comprendre que ce que je dis, ça peut faire peur. Mais c'est pour notre bien car les choses vont changer et évoluer en tout terme, c'est-à-dire de manière politique, physique, économique, mode de pensée, tout cela, on aura une autre vision de la vie. Et c'est très fort, voilà. C'est très fort. Je ressens beaucoup de puissance, de remaniement. Alors, je ne sais pas si ça se dit planétaire, mais c'est pour du mieux. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Alors, en ce qui concerne la flore et la faune, donc, je vois un appauvrissement, de la sécheresse, des plaques qui se fissurent, des animaux qui vont disparaître et qui vont naître aussi, d'autres espèces qui vont apparaître, puisque tout bouge, tout change, tout bascule pour du mieux, ça c'est sûr. Un volcan qui est menaçant, j'ai eu depuis un moment et qui va faire irruption. Je vois en fait de la lave qui coule. On me dit pas de panique. C'est pas de panique, ça va aller. Ça va aller. Ensuite, en ce qui concerne la flore et la faune, je vois que une inondation, des inondations, une entrée massive de l'eau sur les terres, sur notre pays voisin, qui est aussi notre pays, dans le sens que
ça nous touche parce qu'on est humain, hein, et on se met à leur place. Séisme, bien sûr, ça engendrera de la tristesse, de la famine, tout ça que l'on connaît déjà. Alors, il va y avoir aussi des personnes qui sont fragiles, qui vont fermer les yeux, qui vont s'éteindre. D'autres qui semblent éteints, mais hop, un rebond. Ils vont se rendre compte, avoir des prises de conscience que non, en fait, je veux me battre, je veux vivre. Et ça, c'est très beau, c'est très fort. Après, je vois un événement religieux et également un autre événement, une fête. Les gens sont heureux, tout ça. Et en fait, par contre, il va y avoir l'apocalypse, quoi. Une attaque. Voilà. Donc ça, je ne peux pas vous dire si dans quel pays, dans quel... voilà, c'est des prédictions 2025-2026, mais je ne peux pas réellement vous dater cela. Il faut savoir que ce drame va engendrer un monde endeuillé. Mais dans tout ça, je veux mettre en lumière que ce qui est très beau et fort, c'est qu'il va y avoir de l'entraide. Et ça, c'est trop important pour moi. De l'entraide, la solidarité. J'en ai même des frissons. Tu n'es pas bien, c'est pas grave, je te tiens la main. J'en ai des frissons partout. Tu veux de l'aide, je suis avec toi en fait. Voilà, c'est de l'amour. Oui, c'est de l'amour. Et même si on ne la connaît pas, cette personne, elle a besoin. Donc pourquoi pas donner? On ne la connaît pas, et alors? Et alors? Tu fais une belle action, tu aides, peu importe son éthique, peu importe ce qu'elle est, mais c'est un acte d'amour, c'est un acte merveilleux. C'est super beau. Ensuite, je vois de manière nationale un coq noir et brisé, une fissure, une fracture, un homme démuni, appauvri, plus d'armes. On va lui tourner le dos. Ça va j'entends le dissoudre, le démunir, il est nu. Il se met à nu. D'un côté, il n'a pas le choix apparemment. À travers ces discours, nous allons ressentir une absence totale. Il parle sans vraiment parler.
un vide intérieur, pas d'émotion. Il ne sait plus où aller, il est perdu. Il a l'impression d'être dans une impasse et qu'il est seul face à lui-même. Il va passer la main à une autre personne de pouvoir. Donc je vois une personne peut-être au niveau hiérarchique moindre. Et il va lui dire, ou inconsciemment, je pense avoir été au bout des choses. Il est temps que je passe la main, que je te passe la main. Je te souhaite bon courage. Donc, il a compris. Il a compris qu'il est temps de passer à autre chose. En ce qui concerne les célébrités, il va y avoir des personnes qui vont décéder. Alors j'ai entendu, de par ma canalisation, un acteur américain et un chanteur, physicien célèbre aussi, du point de vue français, un chanteur, un politicien célèbre, avec un certain mental, un mental d'acier. De ce que je peux vous dire de cet homme, il était dans la dualité avec lui-même. Et je pense que c'était quelqu'un qui se battait contre une maladie. Donc voilà. Toujours sur le plan humain, d'ordre général, on va ressentir une incompréhension, montée de haine, de colère. Nous avons l'impression d'être pris au piège, d'avoir été dupés, happés, des mensonges, d'avoir été manipulés quand on était faible. Cela, ça amène à une confusion totale. On se sent dénudé, on a l'impression qu'on nous enlève notre liberté à travers les espionnages. Je comprends que, en fait, c'est des énergies qui sont pesantes, lourdes, qui nous plombent, qui nous tirent vers le bas. Mais ce que je peux vous dire, et qui me fait plaisir, c'est que ça va être formateur pour nous, pour tout le monde. Après, je voulais mettre en avant d'un point de vue financier que certaines personnes pensent intérêt financier, j'ai entendu. Et que déjà en 2024, elles ont été dans la réflexion de comment s'enrichir, de comment plus s'investir au niveau épargne. Mais ça n'a pas marché. Du moins, le chemin qu'elles voulaient emprunter, ils ne l'ont pas fait parce qu'il y a eu barrage. Et en fait, ce que je peux dire de tout ça, donc à prendre avec des pincettes, c'est qu'il y a eu des signes qu'il fallait que la personne change sa façon de penser au niveau financier, que d'accord, d'avoir de l'intérêt, c'est super, mais de l'intérêt pourquoi, pour qui, et ça t'apporte quoi? Ils ont eu des déceptions en 2024, même si elles ont pensé qu'elles prenaient le bon chemin, mais au final, non. Non, parce que
Parce que ces personnes-là pensaient que ça allait les glorifier, ça allait les enrichir au niveau financier, mais également en eux. Et au final, il faut savoir que les personnes qui sont d'un côté matérialiste, qui veulent mettre en avant, tu vois, j'ai ça, 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 au final, elles ont quoi à l'intérieur d'elles? Pourquoi, en fait, tu veux mettre en avant ça? Pour montrer aux uns et aux autres? Et toi, à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi montrer? Pourquoi mettre en avant j'ai ça, ça, ça? Ça t'apporte quoi? Peut-être tu veux mettre en avant que tu as avancé, mais est-ce que tu as travaillé sur toi avant? Est-ce que... Qu'est-ce qui se trame derrière tout ça? Qu'est-ce que tu veux cacher? En fait, l'argent, ça part, ça vient. Et c'est fluide. Il ne faut pas avoir peur. Ça doit être fluide. Dans le sens où, ok, on a de l'argent de par nos efforts, à travers notre salaire, à travers peut-être des primes, parce qu'on travaille. Mais en fait, il ne faut pas attirer le manque, parce que le manque va se matérialiser. Et cela amène à des pleurs, à des déceptions, à pourquoi moi? Donc, je t'invite à voir l'argent de manière différente, que l'argent est énergie, que l'énergie, ça part, ça vient, mais c'est comme ça nous nourrit. Mais surtout, il ne faut pas attirer le manque. Le fait d'avoir peur, ça signifie ça engendre, ça vous plombe en fait. Ça engendre, je dis souvent que la peur n'enlève pas le risque. Et ça, c'est vrai. Pourquoi avoir peur? C'est infondé. N'aie pas peur. N'aie pas peur. D'un côté, tout ce que je vous ai dit auparavant, ça fait peur. Mais il est temps que l'on change de manière interne, externe, que l'on change nos croyances limitantes sur le plan psychique, physique, et afin de nous élever, afin de nous élever de manière spirituelle, de grandir, de mûrir, de nous alléger. Donc en fait, on va travailler de manière interne sur soi, afin d'épurer, de prendre conscience. Et ce qui est le plus important, de se libérer de ce qui ne résonne plus en nous. En fait, le cœur parle. Le cœur parle. Nous devons faire face. Mais ensemble, nous sommes solidaires. On doit être solidaires. Ensemble, main dans la main, nous serons plus forts. Merci aux personnes qui prient pour nous. Merci de nous envoyer de la force et du courage. Parce que tout le monde en a besoin.
Il faut accepter ce qui arrive et ce qui part dans notre vie. La solidarité est indéniable pour moi. Il va y avoir de la solidarité, de la flexibilité. Oui, je suis là, de la joie. On va célébrer des victoires ensemble. Je vois des associations aussi avec nous. Des sœurs, des frères, des religieux, des personnes riches, pauvres, peu importe, mais on fait l'unité. On est unis. C'est trop beau. Donc on est unis par l'amour universel, par l'amour inconditionnel, afin d'atteindre des objectifs pour nous, pardon, mais aussi pour avoir plus de sérénité. Certains voudront plus de calme, donc c'est-à-dire partir en vacances. Partir en vacances, ça va être à la montagne, à la mer, afin de se retrouver, d'avoir plus la paix, une paix intérieure. Allez-y, si ça vous fait du bien. La notion de famille aussi sera très importante. Nous allons nous réunir sur le plan mondial. Les messages vont fuser. Au niveau spirituel, je vois des personnes qui ont un certain mode de vie, une certaine spiritualité débordante et une telle puissance dans plusieurs... je vois les 4 coins du monde. Ils vont nous donner la ligne de conduite. Ils vont nous élever aussi. Nous, notre famille, on va revoir des choses et en fait on voudra se ramener à l'essentiel, au plaisir simple, goûter à la légèreté, à l'instant présent et surtout avoir une famille soudée, aimante, prendre encore plus soin de soi, sa santé mentale, physique et aussi des siens. Donc ça, c'est important. Donc je voulais aussi mettre en avant, et je trouve ça très beau, que en fait on va faire peau neuve. On aura un nouveau monde. On se sentira différent dans tous les points de vue. Nous allons passer par des moments difficiles, des remous internes, externes, de qu'est-ce qui nous arrive, pourquoi il nous arrive ça, nana. Ok, c'est que ça devait arriver comme ça, à ce moment-là. Mais le plus important, c'est qu'on se sent mieux. On a appris de nous. On a appris de nous, oui. On se sent mieux. On se sent plus léger. Ça nous a apporté. Ça nous a peut-être coûté, mais ça nous a apporté. On se sent plus libre, plus serein, plus apaisé. Et c'est le plus important. Le plus important, c'est que ça a été compliqué, mais on y est arrivé, quoi. Et bravo à vous. Il faudra se le dire. C'est important. Se rassurer. Donc, en fait, ce qui est le plus important, c'est que, voilà, nous sommes là, sur Terre, sous un nouveau jour, une nouvelle lumière, un nouveau regard de la vie. Et
ça sera une vie pleine de vie. Voilà. Donc on y va avec force, avec lumière, avec détermination. Et toujours se rappeler que la solidarité, d'avoir une aide extérieure et tout, c'est important pour se sortir de cette tourmente. C'est important de parler, de se libérer, de parler avec le cœur de ce qui nous abîme. Et n'ayez pas peur. On est ensemble, on est là, on va se soutenir quoi qu'il arrive. Je vous envoie plein de courage, plein de mérite aussi. Pour couronner tout ça, j'ai eu à travers ma canalisation la chanson des 3 chanteuses Destiny Child, donc c'est vieux, hein. Mais j'ai eu Survivor. Je vais essayer de le mettre en barre d'infos. Et aussi j'ai eu Of the Tiger. Je crois que c'est Tina Turner, il me semble. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de manière bienveillante et surtout dans l'amour. Et je vous souhaite une belle journée. Et sachez que, voilà, quoi qu'il arrive, ça va bien se passer.